Salut! Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs nouvelles qui dominent les opinions dans les médias. D'aujourd'hui mercredi 9 septembre de l'année 2020, le recensement et l'identification des populations en République démocratique du Congo. Le rapatriement du corps de Joseph Mobutu pour bientôt. Menacé par des inconnus, l'auteur de la plainte contre Fayulu et Ngoy sollicite la protection du gouvernement. Avant d'aborder le problème, je voudrais vous demander de nous accorder une minute de votre temps, de cliquer sur le bouton ci-dessous écrit « S'abonner », puis sur la cloche pour nous encourager à faire nos articles de mieux en mieux et à ne pas rater l'actualité marquante de notre quotidien. Recensement et identification des populations, le VPM de l'Intérieur peut maintenant s'activer après l'arrêt final du Conseil d'État, Joseph Bula. Comme vous le savez, le Conseil d'État a tranché le litige qui opposait le ministère de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankonde, et le ministère de la Décentralisation, Azaria Ruberwa, autour du contrôle de l'organisation du recensement et de l'identification des populations congolaises. Selon cette Cour, ces responsabilités reviennent de droit au ministère de l'Intérieur. Joseph Bula pense que le droit a été dit sans complaisance, mais il considère que cela constitue une victoire d'étape, car, affirme-t-il dans un entretien à Liberté Plus, le gros reste à faire. Le gouvernement congolais, particulièrement le ministère de l'Intérieur et Sécurité, est donc appelé à s'activer de manière pratique pour doter la rez-de-chaussée d'un fichier de renseignements conséquent et complet susceptible de permettre à l'État congolais de bien faire ses projections et plannings de développement de notre pays. Plutôt que de recourir au triomphalisme BA, je recommande aux services habilités placés sous tutelle du ministère de l'Intérieur de faire un travail de qualité plus de 30 ans après le dernier recensement sous le président Mobutu. La dépouille mortelle de l'ancien chef de l'État congolais, zaïrois, Joseph Désiré Mobutu sera rapatriée dans les prochaines semaines, affirment des sources sûres à l'occasion du 23e anniversaire de son décès ce lundi 7 septembre 2020. D'ailleurs, ajoutent ces sources, au jour d'aujourd'hui, les discussions entre les autorités congolaises et la famille biologique de Mobutu tournent autour du lieu du sépulture et l'organisation des activités. Les autorités prévoient la construction d'un mausolée à Nsel tandis que certains membres de la famille veulent que cet édifice mémorial soit érigé dans sa province natale, Équateur. Néanmoins, sur ce point, la tendance penche de plus en plus pour l'option levée par le pouvoir public. Son fils Nzanga Mobutu compte mobiliser près d'1 million de gens à Kinshasa pour accueillir le corps de son père. Tâche difficile pour l'instant mais pas impossible vu l'attachement que certains Congolais ont vis-à-vis de cette ancienne personnalité politique. Avec l'appui du gouvernement, Nzanga aurait même convoqué un lot très important de t-shirts en Chine portant l'effigie de son défunt père. Il sied de rappeler que Mobutu avait quitté le pays en mai 1997 après le coup d'État de MZE Laurent Désiré Kabila. 5 mois plus tard, il trouva la mort le 7 septembre durant l'exil à Rabat, capitale marocaine, où il sera enterré dans une intimité famille. Menacé par des inconnus, l'auteur de la plainte contre Fayulu et Ngoy sollicite la protection du gouvernement. Maître Franck Kalolo, l'auteur de la plainte contre Martin Fayulu et Théodore Ngoy, indique faire l'objet de menaces de la part des inconnus sur la radio Top Congo, ce mercredi 9 septembre. Je fais l'objet de menaces de la part des inconnus. Ils disent qu'ils vont me tuer accent circonflexe S enfant et ma femme, ils connaissent ma maison, mon bureau et viendront le saccager, a dit Maître Franck Kalolo sur la radio Top Congo. Le coordonnateur du Centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité martèle qu'il est en danger seulement parce qu'il a eu à déposer une plainte contre Fayulu et Ngoy. Je sollicite du gouvernement censé sécuriser tout le peuple, de me sécuriser et ma famille. On n'est pas des ennemis de qui que ce soit, ce n'est pas de l'acharnement, c'est à la justice de faire son travail, souligne-t-il. C'est le 6 septembre dernier que Maître Franck Kalolo, coordonnateur du Centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité avait porté plainte contre Fayulu et Ngoy pour provocation et incitation à la révolte envers l'autorité publique et offense au chef de l'État. Je reçois des menaces. Le parquet doit savoir si cette agression est orchestrée par qui. Le parquet doit le savoir.
Parce que s'il s'avère que ces signatures sont celles des officiers du ministère public, on doit aussi nous expliquer pourquoi ces actes étaient sur les réseaux sociaux avant même qu'ils nous parviennent alors qu'ils sont couverts des secrets d'instruction, a renchéri Théodore Ngoyi. Ce dernier a, par la même voie, annoncé que dans les heures qui suivent, il va émettre un communiqué dans lequel il annoncera qu'il a saisi, par citation directe, le tribunal de paix de Kinshasa, contre le nommé Franck Kalolo, signataire de la plainte ainsi que son ONG. Dans sa plainte, Théodore Ngoyi voudrait savoir comment le fait pour lui, de poser les actes de sa profession d'avocat peuvent se transformer en offense au chef de l'État. Il souligne que M. Kalolo va être sur les faits qu'il a mis dans sa plainte. Il y a quelques jours, des convocations établies au nom de Théodore Ngoyi et Martin Fayulu pour notamment « outrage au chef de l'État » ont été visibles sur les réseaux sociaux puis confirmées par Théodore Ngoyi avant d'être démenties par le parquet et la police nationale congolaise. Avant l'émission des convocations à problème destinées à Martin Fayulu et Théodore Ngoyi, ces derniers avaient déclaré que le chef de l'État risquait une destitution pour violation intentionnelle de la Constitution, après avoir nommé irrégulièrement, à la Cour de cassation, 2 juges de la Cour constitutionnelle. Le parti de Martin Fayulu a dénoncé, après l'établissement des dites convocations, une instrumentalisation de la justice par un groupe d'individus. Le secrétaire général de l'ESID, parti de Martin Fayulu, Devos Kitoko a invité les militants du parti à accompagner Martin Fayulu au parquet, si jamais il y était invité.